Est-ce que tu es vraiment chrétien? Pose-toi cette question une seconde. Pas pour les autres, pas pour ceux qui te regardent à l'église, pas pour ceux qui connaissent ton nom, pas pour ceux qui t'ont vu lever la main lors du culte. Non, pour toi. Rien que pour toi. Parce qu'aujourd'hui, quelque chose de profond, quelque chose de saint, quelque chose d'éternel veut te parler. Directement au cœur, tu pourrais penser que tu connais la réponse. Peut-être que tu vas à l'église depuis des années. Peut-être que tu as été baptisé, que tu connais des versets par cœur, que tu pries avant de manger. Mais laisse-moi te poser une question que peu osent formuler à voix haute. Est-ce que ta foi a changé quelque chose en toi? Est-ce qu'elle a changé la façon dont tu traites les gens? La façon dont tu réagis dans la douleur? La façon dont tu aimes ceux qui te blessent? Parce que si la réponse t'hésite, alors ce message est pour toi. Il n'est pas là pour te condamner. Il est là pour t'illuminer, pour te montrer, à travers les Écritures, à travers la voix de l'Esprit, à travers l'amour du Père, ce que signifie vraiment être un enfant de Dieu. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre pourrait changer ta vie. Nous vivons dans une époque étrange. Des millions de personnes se proclament chrétiennes. Des millions portent des croix autour du cou. Des millions connaissent l'histoire de Noël, de Pâques, de la résurrection. Mais combien vivent réellement ce qu'ils disent croire? Jésus lui-même a dit quelque chose de dérangeant dans Matthieu 7, versets 21 à 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. » Ces gens ne mentaient pas. Ils avaient fait des choses au nom de Jésus. Mais Jésus dit, « Je ne vous ai jamais connu. » Pas, « Je ne vous reconnais plus. » Non, je ne vous ai jamais connu. Cela devrait nous faire trembler. Pas de peur, mais de sérieux. D'une sérieuse volonté de savoir où nous en sommes réellement avec Dieu. Alors aujourd'hui, je vais te parler de 10 signes, 10 révélateurs, 10 miroirs que la parole de Dieu nous tend pour regarder notre propre cœur. Et quand tu entendras ces signes, ne les applique pas aux autres. Applique-les à toi, seulement à toi. Le premier signe que tu es vraiment chrétien, c'est que tu as faim de Dieu, pas parce que c'est dimanche, pas parce que quelqu'un t'a dit de lire ta Bible, mais parce que quelque chose en toi, quelque chose que tu ne peux pas expliquer, ressent le besoin de cette parole comme ses poumons ont besoin d'air. Le psaume 42, verset 1 dit, « Comme un cerf soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Le cerf ne court pas vers l'eau parce qu'on l'y oblige. Il court parce qu'il a soif. Sa survie en dépend. Un vrai chrétien ressent quelque chose de similaire. La parole de Dieu n'est pas une obligation. C'est une nourriture, et c'est une eau vive. Et quand tu ne la lis pas depuis un moment, quelque chose en toi manque. Quelque chose se dessèche. Quelque chose cherche. Si tu lis la Bible uniquement par habitude, uniquement pour cocher une case, uniquement parce que tu as honte de ne pas l'avoir fait, alors cette faim n'est peut-être pas encore réelle. Mais si tu connais ce sentiment, ce désir de plus, cet appétit qui revient chaque jour, alors c'est un signe fort. Tu as la vie de Dieu en toi. Jésus l'a dit dans Matthieu 4, verset 4. « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ce deuxième signe est peut-être le plus difficile à comprendre pour le monde. Et pourtant, c'est l'un des plus révélateurs. Tout le monde peut aimer ceux qui lui font du bien. Même les personnes qui ne croient pas en Dieu peuvent aimer leurs amis, leur famille, ceux qui les soutiennent. C'est naturel, c'est humain. Mais aimer ceux qui t'ont trahi, pardonner à quelqu'un qui t'a blessé profondément, prier pour ceux qui te veulent du mal. C'est là que la vie surnaturelle de Dieu se manifeste. Jésus l'a dit dans Luc 6, versets 27 à 28. « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Ce n'est pas une suggestion. C'est une caractéristique du royaume et c'est l'une des marques les plus claires d'une vraie transformation intérieure. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie que tu n'arrives pas à pardonner? Est-ce qu'il y a quelqu'un dont le nom suffit à faire monter la colère en toi? Ce n'est pas un jugement, c'est une invitation, parce que Dieu veut libérer quelque chose en toi, et ce quelque chose s'appelle la grâce. Un vrai chrétien n'est pas parfait, mais il est en route vers le pardon. Il lutte, il prie, il demande de l'aide à l'Esprit Saint.
Et avec le temps, il aime de plus en plus ceux qu'il ne pouvait pas aimer avant. Le troisième signe, c'est le repentir. Non pas la honte, non pas la culpabilité qui te paralyse, mais une vraie douleur devant ce qui offense Dieu, suivie d'un vrai désir de changer. Dans 2 Corinthiens 7, verset 10, Paul écrit « La tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent pas. Mais la tristesse du monde produit la mort. » Il y a deux types de regrets. Le regret mondain, c'est quand tu regrettes d'avoir été pris. Et il y a le vrai repentir, qui est un chagrin devant le fait que tu as offensé Dieu, que tu as trahi ce que tu aimes. Un vrai chrétien pleure parfois devant Dieu, pas parce qu'il a été puni, mais parce qu'il réalise à quel point il a manqué à l'amour. Et après ce repentir, il se relève, plus léger, plus libre, plus résolu. Si tu ne ressens plus rien devant ton péché, si ton cœur est endurci, à ce point que les mots du dimanche glissent sans te toucher, alors c'est le moment de demander à Dieu de ramollir ton cœur, de te redonner la sensibilité à sa présence. Jésus a dit dans Jean 15, verset 5, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Le fruit dont il parle n'est pas uniquement les œuvres visibles. Ce n'est pas uniquement le service à l'Église, les témoignages sur les réseaux sociaux, les missions humanitaires. Non, le fruit dont parle l'Esprit Saint est décrit dans Galates 5, versets 22 et 23. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Et ce fruit est intérieur avant d'être extérieur. Il se voit dans ta façon de réagir quand les choses vont mal, dans ta capacité à rester doux quand on te provoque, dans ta paix quand le chaos t'entoure, dans ta joie qui ne dépend pas des circonstances. Est-ce que les gens autour de toi peuvent voir la différence entre toi et quelqu'un qui ne croit pas? Est-ce que ta présence apporte quelque chose de différent, de la paix, de l'espoir, de la lumière, dans les espaces où tu entres? Ce n'est pas une question de perfection, c'est une question de direction. Un cinquième signe fort, souvent sous-estimé, est l'amour pour le corps de Christ. Jean 3, verset 14 dit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. » Un chrétien ne peut pas vivre seul dans sa foi, non pas parce qu'il en est incapable pratiquement, mais parce que l'amour pour la communauté est inscrit dans sa nature nouvelle. Il aime rassembler, il aime partager, il aime prier ensemble, pleurer ensemble, célébrer ensemble. Si tu fuis l'Église, si les croyants t'irritent, si tu préfères vivre une foi solitaire et n'as aucun désir de te connecter à d'autres enfants de Dieu, c'est peut-être un signal, pas d'une condamnation, mais d'une invitation à examiner ton cœur. Bien sûr, les communautés de croyants sont imparfaites, parfois blessantes, parfois décevantes. Mais Jésus a dit dans Jean 13, verset 35, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'amour fraternel est une signature de l'appartenance à Christ. Dans Romains 8, verset 14, il est écrit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Être guidé par l'Esprit, c'est avoir une sensibilité intérieure à ce qui plaît à Dieu et à ce qui ne lui plaît pas. C'est entendre une petite voix douce qui te retient quand tu vas faire quelque chose de mal. C'est ressentir une paix inexplicable quand tu es dans le bon chemin. C'est avoir des impressions, des confirmations, des signes que tu n'aurais pas pu inventer. Ce n'est pas mystique, dans un sens obscur. C'est simplement une vie en communion avec Dieu. Et cette communion produit une sensibilité spirituelle. Est-ce que tu ressens cette voix? Est-ce qu'il t'arrive de ressentir une conviction intérieure, un appel à faire quelque chose de bien, un frein face à quelque chose de mauvais? Est-ce que tu reconnais la présence de l'Esprit Saint dans ta vie quotidienne? Si oui, c'est un signe puissant que tu appartiens à Dieu. La foi chrétienne n'est pas une garantie d'une vie sans douleur. Les Écritures ne l'ont jamais promis. Ce qu'elles ont promis, c'est une présence dans la douleur, une paix au milieu de la tempête et une espérance qui ne déçoit pas. Romains 8, verset 18 dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire, à venir qui sera révélée en nous. » Un vrai chrétien peut souffrir, il peut pleurer, il peut douter, mais quelque chose en lui refuse de se laisser consumer par le désespoir, parce qu'il sait, au plus profond de lui-même, que l'histoire ne s'arrête pas là, que Dieu n'a pas dit son dernier mot,
Est-ce que tu as traversé des périodes sombres, mais conservé une flamme d'espérance? Est-ce qu'il y a des moments où tu ne comprends pas ce que Dieu fait, mais où tu continues à lui faire confiance? C'est un signe fort. L'espérance qui résiste à la douleur, c'est de la foi réelle. Ce 8e signe est subtil, mais profond. Tout le monde pêche, même les croyants les plus matures. Mais il y a une différence énorme entre quelqu'un qui commet des erreurs et les regrette, et quelqu'un qui s'y installe confortablement, qui les justifie, qui les normalise. Paul l'exprime de manière bouleversante dans Romains 7, verset 15. « Je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Il y a une lutte, et cette lutte est elle-même un signe de vie spirituelle. Quelqu'un qui est mort spirituellement ne lutte pas. Il ne ressent pas de tension entre ce qu'il fait et ce que Dieu lui demande. Mais quelqu'un qui est vivant en Christ ressent cette tension. Et cette tension le pousse vers Dieu, vers la grâce, vers le changement. Est-ce que ton péché te dérange? Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie que tu sais ne pas être accordées avec Dieu et qui te pèsent? Si oui, c'est un bon signe. Pas un signe de condamnation, un signe que ton cœur est encore sensible à Dieu. Le 10e et dernier signe est peut-être le plus fondamental de tous. Un vrai chrétien sait qui il est. Non pas parce que le monde le lui a dit, non pas parce que ses performances le définissent, mais parce qu'il a rencontré Dieu et qu'il sait qu'il est aimé, choisi, adopté, précieux aux yeux du Père. Éphésiens 1, verset 4 dit « Il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Avant que tu sois né, Dieu pensait à toi. Avant que tu commettes ta première erreur, il t'avait déjà pardonné en Christ. Avant que tu aies une raison d'être aimé, il t'avait déjà choisi. Cette identité produit quelque chose de particulier, une paix intérieure qui ne dépend pas de l'approbation des hommes, une stabilité qui ne s'effondre pas sous les critiques, une liberté qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Est-ce que tu vis dans cette identité? Ou est-ce que tu cherches encore à mériter l'amour de Dieu, à faire assez, à être suffisamment bien? Si c'est le cas, entends ceci. L'amour de Dieu n'est pas une récompense pour ta performance. C'est un don gratuit, reçu par la foi. Pourquoi ta situation actuelle fait partie du plan de Dieu peut-être? Qu'en entendant ces 10 signes, tu as réalisé que certains sont présents dans ta vie et d'autres moins. Peut-être que tu te sens tiraillé. Peut-être que tu te demandes si ta foi est réelle. Peut-être que tu vis en ce moment une période de sécheresse spirituelle, de doute, de distance. Laisse-moi te dire quelque chose que peu de personnes osent dire. Cette période fait partie du plan de Dieu pour toi. Les grands hommes et les grandes femmes de la Bible ont tous traversé des déserts. Abraham a attendu 25 ans la promesse. Joseph a passé des années en prison. David a erré dans des grottes avant de monter sur son trône. Paul a été aveugle pendant 3 jours avant d'être rempli de l'esprit. Ces moments de creux, ces moments où Dieu semble silencieux, ces moments où ta foi est mise à l'épreuve, ils ne sont pas des punitions. Ils sont des formations. Ils sont les couloirs que Dieu utilise pour forger en toi et quelque chose qu'il ne peut pas construire dans le confort. Jérémie 29, verset 11 dit « Car moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu connaît exactement où tu es aujourd'hui. Il connaît tes luttes, tes doutes, tes zones d'ombre, et il ne t'a pas abandonné dans ce désert. Il est avec toi, et il prépare quelque chose dans l'obscurité que tu ne pourras comprendre qu'à la lumière. Isaïe 41, verset 10 dit « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ce n'est pas un hasard si tu écoutes ce message aujourd'hui. Ce n'est pas une coïncidence. C'est Dieu qui t'a attiré jusqu'ici pour te rappeler que tu es vu, que tu es aimé, que ton histoire n'est pas finie. Le christianisme n'est pas une religion. C'est une relation. Ce n'est pas un code moral. C'est une vie nouvelle. Ce n'est pas une liste de règles à respecter. C'est une transformation qui commence de l'intérieur et qui rayonne vers l'extérieur. Un vrai chrétien n'est pas quelqu'un qui ne fait jamais d'erreur. C'est quelqu'un qui continue à se lever après chaque chute. Quelqu'un qui continue à chercher Dieu même quand il ne le comprend pas.
Quelqu'un dont le cœur, même dans ses moments les plus sombres, refuse d'abandonner. Jean 3, verset 16 reste la vérité la plus simple et la plus profonde qui soit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie éternelle ne commence pas après ta mort. Elle commence maintenant. Elle commence au moment où tu décides de vivre en relation, consciente avec le Dieu qui t'a créé, qui t'a racheté et qui ne te lâchera jamais. Si elle résonne avec ce que ton cœur ressent, prononce-la à voix haute ou dans le silence de ton âme. Dieu t'entend. Seigneur Jésus, je viens devant toi tel que je suis. Non pas parce que je suis parfait, mais parce que tu l'es. Non pas parce que j'ai tout compris, mais parce que tu me connais mieux que je ne me connais moi-même. Aujourd'hui, je veux que ma foi soit réelle. Non pas une foi de façade, non pas une foi du dimanche, mais une foi qui transforme, qui déplace, qui résiste, pardonne-moi là, où j'ai manqué, renouvelle en moi un cœur sincère, remplis-moi de ton Esprit Saint, fais de moi non pas quelqu'un qui se dit chrétien, mais quelqu'un qui vit comme ton enfant. Je te fais confiance pour la suite, même ce que je ne comprends pas, même ce qui me fait peur. Je te fais confiance, en ton nom, Jésus, Amen. Tu es un enfant de Dieu, pas parce que tu l'as mérité, mais parce que tu as été choisi avant la fondation du monde. Et si ce message a touché quelque chose en toi aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'a attiré, parce que son esprit est à l'œuvre en toi. Ne résiste pas à cet amour, laisse-le faire son œuvre. Ta vie ne sera plus jamais la même.